Bonsoir et bienvenue dans Hors Cadre. Aujourd'hui à Bruxelles, un seul étudiant sur 3 trouve un cote dans un logement qui lui est dédié. C'est ce qui ressort du premier monitoring du logement étudiant réalisé par Perspective Brussels. Face à la demande croissante, des associations réfléchissent à des alternatives. Parmi elles, la colocation intergénérationnelle. Explication dans ce Hors Cadre réalisé avec Loïc Bourlard, Pierre Delmé et Antoine Martens. Martine et Henri, 80 et 19 ans, vivent ensemble sans être de la même famille. Ils sont colocataires. Je passe toujours une tête dans la cuisine et Martine est toujours là, elle regarde un peu la télé. Le duo fait partie des 500 binômes intergénérationnels bruxellois formés l'année dernière par la SBL Un Toit Deux Âges. On ne les oublie pas, chaque binôme créé est une histoire en soi. Le principe, un senior loue une chambre de son logement à un étudiant en recherche de cote. Je me suis retrouvée du jour au lendemain dans une maison qui pleurait parce qu'elle se trouvait un peu seule. Il y a aussi Horis, doctorant, qui profite lui d'une chambre dans une maison de repos en contrepartie d'un petit loyer et de 5 heures de service. Ça m'a permis, moi, personnellement, d'augmenter ma capacité d'écoute. Il est connu par nos habitants, il est connu par notre personnel et sa présence est très appréciée. Un toit deux âges, colocation à la croisée des générations. Je vais te demander de m'aider à nourrir mes petits copains du matin. Allez, ça parce que regarde, c'est le désert là, ils ont faim et soif. Alors allons-y. Ok. Tu vois ce qui pendouille là? Tu vois le bâton qui pend là? Bon, ça remplace ça. C'est quoi? Peanut butter. Ah, excellent. Ah oui, c'est très bon. Bah, si tu en veux, tu peux. Hein. C'est pour les animaux, ça, je pense. Tu crois pas qu'on est un peu un genre de mammifère un peu spécial? Bah si, si. Mais Martine, c'est quelqu'un qui est vraiment qui est plein de vie, qui a beaucoup d'énergie, qui est très solaire au quotidien et tout. Après... Ah, non. Après, oui, Si, mais non, quand mais même. après, oui, ben toi aussi. On rigole, on rigole. Condition absolument essentielle de survie à deux, à trois ou en communauté, quoi. Hein. Oui. Attends. Le bâton est là, Le bâton? le bâton Je suis de bois aveugle. qui pend. Ah Oui. ouais, ok. Eh oui, ils ont tout Ah oui, bouffé. ok, d'accord, c'est pour ça que j'avais pas capté. Tu la mets là, c'est très bien. J'ai l'impression de faire le sapin de Noël. Mais tu sais, attends, parce que comme je suis un peu égoïste, dans l'autre sens, oui, c'est pour que la nourriture soit par ici. Ah. Parce que comme ça, quand moi je prends ma tartine le matin, je les vois se goberger Excellent. de la noix de coco. La communauté ici, c'est aussi les oiseaux et écureuils du jardin qui vont bientôt avoir à nouveau de quoi se régaler. Le premier qui vient, c'est le rouge-gorge. Et puis les mésanges qui ne mangent jamais, qui viennent toujours en groupe, mais qui ne mangent jamais deux en même temps. C'est très amusant à observer. On va se prendre un petit café. Ok, nickel. La tempête. J'ai oublié le nom. Personnellement, j'apprends beaucoup de Martine. Hein. Enfin, après, on dit souvent qu'il faut apprendre des plus âgés. Enfin, tant qu'ils sont là, il y a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Pour moi, c'est indispensable d'avoir ce lien. Il faut dire que j'ai beaucoup travaillé avec j'ai beaucoup vécu avec des gens, enfin, à commencer par mes enfants, les amis des enfants, etc. Mais j'ai beaucoup, dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes. Et pour moi, c'est une nécessité absolue. Parce que c'est vrai, je suis une vieille dame, mais je n'ai aucune envie de devenir un vieux bazar. Moi, c'est enrichissant de fou, hein. Mais, Enfin, moi, je trouve. Il est gentil, hein. Moi, j'espère. Non, mais je crois qu'il est sincère en plus. Et puis Bien pour sûr. moi, c'est aussi rester attentif à quelqu'un. C'est rester attentif aux besoins de quelqu'un aussi. Ça fait partie du bonheur de vivre, ça aussi quand même, d'avoir le sentiment d'être encore un petit peu utile à quelque chose. J'ai écouté les gémissements de la maison, qui est une grande maison, mais qui a toujours été pleine de mouvements, de jeunesse, de moins jeunes, d'étrangers. Bon, je me suis retrouvée du jour au lendemain dans une maison qui pleurait parce qu'elle se trouvait un peu seule.
Les seniors qui nous contactent souvent souffrent de solitude. Ils ont aussi des grandes maisons vides et donc du coup ça permet d'occuper les espaces et de plus être seul dans cette maison, d'avoir une compagnie, d'avoir des échanges. Je pense à une dame qui me disait mais maintenant j'attends quelqu'un. C'est une petite phrase mais ça veut dire que quand quelqu'un rentre le soir, vous savez que si vous avez quelque chose dans la journée déjà elle pourra prévenir la famille, c'est un lien. Donc c'est vraiment une sécurité. On a des seniors aussi qui nous disent maintenant je dors mieux. La mission d'un toit d'usage, c'est de effectivement donner accès à un logement à des étudiants moins cher que le prix du marché. Donc en fonction de la formule, s'il s'agit d'une formule service, l'étudiant s'engage à 5 heures de service par semaine et là va s'acquitter d'une participation en charge de 250 € à peu près par mois. Et dans l'autre formule, qu'on appelle la formule convivialité, la participation en charge peut monter jusqu'à 400-450 € maximum. Ça dépend vraiment du logement et de l'espace qui est proposé à chaque étudiant. Martine a choisi de faire confiance à des étudiants comme des milliers de seniors depuis 2009. Face à la demande croissante, un toit propose également une autre formule. Bonsoir tout le monde. Goedenavond en smakelijk. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça fait 2 ans qu'on s'est lancé dans l'aventure, un toit d'usage. Ça fait 2 ans et depuis lors, je n'ai que à m'en féliciter. On a accueilli depuis lors une dizaine d'étudiants qui logent dans un service dont une partie était désaffectée, n'était plus adaptée pour des personnes âgées telles que celles que nous accueillons. Oris, un doctorant qui travaille sur sa thèse entre la Belgique et le Bénin, fait partie des pionniers. Il loge à la maison de repos Magnolia pour la 3e année. En Afrique, nous n'avons pas ce genre de trucs là-bas. Et j'ai voulu quand même expérimenter, voir et augmenter également mon sens d'humanisme et voir comment ça se passe de l'autre côté. Ils ont leur petit monde, ils ont leur petit secteur à eux, moyennant un loyer correct et plus bas que le marché. Et en échange de quoi, ils nous offrent une présence dans la maison de repos qui est un plus pour nos habitants. C'est toujours bien d'avoir une aide en plus, surtout le soir. On n'a pas forcément le temps, par exemple, de débarrasser ou autre, parce qu'on occupe avec les réserves dans leur chambre, etc. Donc, c'est vraiment des épaules en plus et ça fait vraiment énormément de bien. Du moment où votre présence augmente la joie de la personne qui est à côté de vous, je pense que c'est déjà utile et je me sens vraiment utile. J'ai le sentiment que c'est utile, non seulement aux jeunes, parce qu'ils se trouvent quand même avec quelqu'un qui est attentif, enfin je suppose que c'est la même chose dans tous les cas, avec quelqu'un qui est attentif. Il n'y a pas les dangers d'une coloc, d'un cote où quand même on peut être moins concentré sur l'essentiel qui est quand même son travail. Et donc ici c'est ma chambre. L'année passée, j'étais à l'UC-Louvain, de Louvain-la-Neuve, et donc j'étais dans une coloc avec 8 autres jeunes, et donc c'est pas du tout la même chose. L'année passée, j'ai tout raté, et ici on a eu la première session en janvier, j'ai réussi 7 examens sur 8, quoi. J'étais en retard pour trouver un logement en septembre, parce que je me suis réorienté début septembre, et donc c'est ma maman qui a vu l'application Un toit d'usage, enfin l'association, et qui a voulu qu'on essaie de postuler. J'ai mis une photo de moi, j'ai écrit quelques lignes et vraiment ça a été assez rapide. Dans la demi-heure, on m'appelait, quoi. On m'a dit oui, il y a Martine, Madame Martine, qui cherche quelqu'un. Notre mission, c'est de faire effectivement créer un bon binôme. On ne va pas chercher les personnes, ce sont elles qui viennent à nous. Ils sont mis en relation par la SBL, par chaque responsable qui va rencontrer les étudiants d'un côté et les seniors de l'autre. Pour les seniors, on se rend sur place, on s'assure que le logement est de bonne qualité, que la personne va bien. On propose tous les deux de se rencontrer. La SBL n'est pas présente et ce sont eux qui vont valider notre choix après, et on est toujours très curieux de savoir si oui ou non la proposition qu'on a faite marche. Ils ont fait le bon choix parce qu'Henri et moi on s'entend vraiment très bien, on ne se connaissait pas mais on s'entend vraiment très bien. Donc ils ont la finesse de chercher probablement des complémentarités entre les deux générations, les personnes des deux générations. L'année dernière, seuls 37% des étudiants demandeurs ont pu être acceptés. Les candidatures augmentent chaque année, mais la SBL a davantage de mal à trouver des seniors.
C'est vrai qu'il faut oser ouvrir sa porte, donc voilà, il faut vraiment être en confiance. Et la SBL est vraiment là pour ça, c'est rassurer, c'est pas une annonce qui est mise à la boulangerie, on est là pour sélectionner les étudiants, suivre les binômes tout au long de l'année, il y a un contrat qui encadre la cohabitation, donc tout ça fait que c'est bien rassurant, et ce qui permet aussi de voir nos accueillants maintenant qui en parlent et qui font vraiment bien marcher le bouche-à-oreille, et donc nos nombres de binômes augmentent considérablement tous les ans maintenant. Ça demande d'avoir un petit peu d'attention et d'écoute de la part des deux générations, d'avoir un petit peu d'abord de respect mutuel, mais au final, c'est vraiment tout bénéfice pour tout le monde. Voilà. Pierre, papier, ciseaux. Ah, ok, bon, bah, du coup, c'est... C'est moi qui commence? Oui, bah oui, j'ai fait feuille. Tiens, tu as fait papier. Allez, un coup dans l'eau. Hop. Un 0. Hop, un tout vert. Hop. Tous les moments sont bons, en fait. Même quand il faut rectifier un peu quelque chose, ça fait partie de la vie. Ah bah, Donc je reste là avec 4 bazars. Je sais pas jouer non plus. Non, écoute, il t'en reste un, moi il m'en reste 4, donc c'est toi qui as gagné. Ah bah bravo. Je m'incline. Nous avons tous les deux un caractère plutôt positif. Donc pour moi, c'est les fous rires qu'on peut avoir ensemble. Enfin, c'est magnifique, quoi, c'est merveilleux. Un toit deux âges, c'est plus de 6000 colocations créées en 17 ans en Wallonie et à Bruxelles, et autant de ponts créés entre les générations.